Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Je suis vraiment encouragé. Je suis vraiment encouragé. Alléluia. J'élève le nom de Jésus au milieu de nous, le nom de notre Seigneur, le nom de celui qui a versé son sang afin de nous racheter et faire de nous des enfants adoptifs dans la famille de notre Dieu le Père dans les cieux. Celui qui nous a fait asseoir cette nuit même dans les lieux célestes au-dessus de toute principalité, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de toute puissance. Alléluia. Son nom c'est Yeshua. C'est lui que j'exalte dans ta vie, dans ta maison. Je l'élève, alléluia, dans la ville dans laquelle tu habites. Alléluia. Toutes les œuvres et les activités de ténèbres sont suspendues en ce moment. Partout où il y a des enfants de Dieu qui entendent le son de ma voix dans le nom de Jésus. J'interdis toute interférence, toute distraction pendant ce moment et que vos cœurs soient ouverts afin que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Car cette nuit, alléluia, des chaînes tombent. Alléluia, les yeux s'ouvrent, les aveugles entendent, les sourds parlent, et les boiteux marchent, et les morts ressuscitent, et les ténèbres ne règnent pas. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. J'ai pas fait attention quand nous sommes entrés. Est-ce qu'on est en train d'enregistrer? Oui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimé, merci beaucoup. Merci, ma sœur. Merci parce que tu as conduit le peuple de Dieu comme il faut. Amen. Et je bénis tout ce peuple. Vous avez répondu. Vous avez adoré. Vous l'avez exalté. Il vous a entendu. Amen. Alléluia. Vos voix ont été enregistrées dans le ciel. Amen. Et des anges, des messagers ont été libérés pour vous. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Nous ne sommes pas venus sur une ligne de prière. Gloire à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas venus sur une ligne de prière de pasteur Gina. Nous ne sommes pas sur une ligne de téléphone en ce moment. Nous sommes sur le mont, la montagne de Sion. Nous sommes dans l'assemblée des premiers-nés des esprits. Alléluia, rendus parfaits. Nous sommes au milieu de myriades des anges qui nous entourent en ce moment, des témoins innombrables qui jettent leur regard dans ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Nous sommes entourés, bien-aimés, nous sommes entourés. Nous avons la visitation des anges. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés, vous devez commencer à vous habituer à des choses pareilles. Alléluia, parce que le Seigneur nous a promis les choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Bien-aimé, hier j'ai commencé à parler de ce que la gloire est partie. Et elle n'est pas partie ce matin, elle n'est pas partie ce midi, elle n'est pas partie cet après-midi, elle n'est pas partie hier. Il y en a beaucoup parmi vous, vous êtes nés, vous êtes entrés dans l'église, vous n'avez jamais expérimenté ces choses. C'est pour cela que ça semble étrange quand je vous parle de ces choses. Amen. Il y en a parmi vous, depuis que vous aviez accepté le Seigneur, vous n'aviez même pas su qu'il y a des anges qui visitent des êtres humains. Amen. Mais cela doit prendre fin aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela devient réalité aujourd'hui. Merci Seigneur. Vous savez une chose, tu es un esprit, tu t'exprimes dans un corps par l'âme. Amen. Ton être spirituel qui était né de nouveau, qui est en train de grandir, il opère dans le monde spirituel. Il voit et les anges et les démons. Amen. C'est ainsi que parfois tu arrives quelque part et tu sens ton être spirituel, c'est au bas de ton ventre. Là, tu sens comment ça commence à tourner comme ça. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Quand quelque chose, un malheur veut t'arriver, tu sens, ton esprit le sait déjà, mais ton intellect, ton intelligence humaine ne le sait pas. Et ton esprit commence déjà à tourner au-dedans de toi.
Est-ce que quelqu'un a fait cette expérience? Amen. Amen. Parfois, tu veux entrer quelque part et ton esprit a déjà compris. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose. Je travaille beaucoup sur l'Internet. Et l'Internet, c'est un endroit merveilleux, mais c'est aussi un endroit dangereux. Alors, il y a certains sites, on te met un titre, quand tu fais tes recherches, toi, tu crois que le titre, là, c'est ce qu'il y a dans ce site. Quand tu ouvres, tu trouves déjà nu là-bas. Et un jour, mon esprit humain avait déjà vu derrière le site. Il a commencé à tourner, mais mon doigt avait déjà cliqué. Donc, je suis allé plus vite sans écouter la voix du Saint-Esprit qui parle à mon esprit. Mon esprit tournait déjà, il se torturait déjà au-dedans de moi pour dire, ne m'amène pas là-bas, ne m'amène pas là-bas. Et après, j'ai dit, oh, pardonne-moi. J'étais un peu plus rapide, plongé dans le travail que je faisais. Et j'ai fermé. Ton être spirituel opère dans le monde spirituel. Il voit des choses que tu ne comprends pas avec ton intellect. C'est pour cela que la plus grande barrière, c'est ton cerveau. La plus grande barrière, ce sont tes émotions, l'âme. Ça t'empêche, bien aimé, d'expérimenter les choses que le Seigneur nous a données. Cela ne veut pas dire que le cerveau est mauvais et que ton âme est mauvaise parce que c'est Dieu qui nous les a donnés. Amen. Mais il faut que l'âme soit soumise à l'esprit. Amen. Afin que tu puisses voir, il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'il a dit, ils verront Dieu seulement quand ils vont mourir? Ils vont voir la gloire de Dieu maintenant. Amen. Amen. Il n'a pas dit quand vous allez mourir. Bien aimé, il y a l'héritage que nous avons, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler des grands hommes. Bien aimés, nos papas dans la foi, nos mamans dans la foi, les gens qui ont commencé cette affaire. Nous devons commencer à étudier. Maintenant, nous nous contentons des soi-disant serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui. Eux-mêmes n'ont jamais vu la gloire. Comment est-ce qu'il va vous amener là où il n'a jamais été? Amen. Et la fois passée, je vous ai dit, même les églises que vous fréquentez, il n'y a pas la gloire. Mais parce que depuis que tu es né de nouveau, tu n'as jamais vu mieux. Si un enfant est né, vous le mettez parmi les singes, un être humain, un bébé, il va commencer à marcher comme un singe parce que pour lui, si quelqu'un lui dit, toi tu es un être humain, il n'a jamais vu ça. Mais aujourd'hui, tu vas cesser de te comporter comme ça parce qu'aujourd'hui, tu reçois la révélation de l'héritage que le Seigneur a préparé et t'a donné. Et quelqu'un dit Amen. 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 Et pour accomplir ces choses, le Seigneur veut faire de toi un vase. Ma sœur, Maman Rose, avait modéré hier. Vers la fin de sa modération, alléluia, elle a donné un passage. Et moi ici, j'ai crié, voilà, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, dans la modération, il y a des clés qui sont libérées. Bien-aimé, si vous faites attention, quand la modératrice est connectée avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire, si vous faites attention, vous allez recevoir des clés, vous allez ouvrir des portes, et quand la parole vient, elle entre directement. Amen. C'est pour cela que vous ne pouvez pas oser être indifférent pendant la modération. Amen. Amen. Alléluia. Vous devez être engagé. Vous devez connecter. Vos émotions doivent être dedans. Même si tu es un homme, ne fais pas l'orgueilleux. Je sais que nous les hommes, surtout quand les femmes sont plus nombreuses, nous sommes un peu intimidés. Les mamans, est-ce que vous saviez cela? Amen. Même si tu es seul parmi 200 mamans, s'il faut pleurer, bien-aimé, pleure. Quand tu rentres chez toi, est-ce que tu les vois là-bas? Tu es seul avec ton problème? Ne regarde pas les autres. Alléluia. Amen. Bien aimé, je cherche seulement à vous réveiller. Amen. Nous devons nous réveiller. Le Seigneur nous teste, bien aimé. Il nous teste pour voir si ce que nous disons dans nos prières, c'est vrai. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, est-ce que quelqu'un peut lire rapidement pour nous? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Verset 14, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux.
Je lui pardonnerai son toi, péché Seigneur. et je guérirai son pays. Amen. Bien-aimé, c'est la délivrance. Amen. Mais il y a un secret ici. Maman, il a dit, si qui... Mon peuple sur qui Arrête-toi est là-bas. invoqué mon nom. Attends, arrête-toi là-bas. Il a dit si mon peuple. Mon peuple. Mais il a ajouté la définition de ce peuple-là. Sur qui est invoqué mon nom. Amen. Dans la version, d'autres versions, et en anglais, il dit, si mon peuple qui est appelé par mon nom. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais vous parler de ça, et puis nous allons entrer dans un petit détail, mais je vais vous parler du nom. Il y a un secret là-bas. Amen. Tu es appelé du nom de qui, toi? Bien-aimé, nous prenons cette affaire-là à la légère. Nous ne comprenons pas la profondeur. Il dit, à partir du moment où tu es appelé par le nom de l'Éternel, à partir du moment où tu es identifié par le nom de l'Éternel, bien-aimé, c'est une grande affaire quand une femme grandit avec le nom de son père et puis elle décide d'abandonner ce nom et puis elle prend le nom d'un homme tout le reste de sa vie. Alléluia! Quelque chose arrive. Quand on commence à t'appeler par le nom d'un autre homme avec qui tu n'as même pas grandi. Amen. Alléluia. C'est pour cela que j'ai rencontré certaines mamans, certaines sœurs qui disent, moi je ne vais pas prendre son nom. Est-ce qu'il est mon papa? Tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Tu closes ta propre tombe. Il y a une révélation. Tu as été baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce que c'est tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth? C'est-à-dire que ton ancien nom est tombé. Et désormais, tu as été introduit dans le nom de Jésus. Tu as porté son nom. Tu es devenu un peuple appelé par son nom. En d'autres termes, tu es devenu son épouse. Alléluia. Amen. Ouh. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, quand tu dis au nom de Jésus, waouh. Vous comprenez maintenant? Amen. Si tu étais né dans une famille, vous voyez la dame à Londres qui a épousé le prince William. Désormais, elle a pris le nom de son mari. Maintenant, quand on l'appelle par le nom de son mari, même la police s'arrête, les voitures s'arrêtent, on la laisse passer. Amen. Ce n'est pas une petite chose que d'être appelé par ce nom-là. Vous devez comprendre. Mais quand vous partez partout, vous dites dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Vous utilisez ça comme une épée et rien n'arrive. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne répondez pas aux conditions. Amen. Il y a des conditions. N'importe quelle femme peut se réclamer de mon nom. Mais il n'y a qu'une seule femme qui légitimement porte mon nom. Et quand celle-là parle, je l'écoute. Je tourne mes yeux. Elle captive mon attention. Une seule femme. Bien-aimé, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont être conscients du nom qu'ils portent. Amen. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont comprendre l'ampleur de ce que c'est que porter son nom. C'est ainsi que lorsque tu dis Seigneur, have your way. Alléluia. Fais ce que tu veux. Je m'abandonne à toi. Je voudrais voir d'une manière sans précédent ta gloire et ta puissance se manifester dans ma vie. Lorsque les ténèbres se multiplient dans le pays, le Seigneur suscite toujours un homme qui va libérer la puissance et la gloire et la lumière à la hauteur de détruire toutes ces ténèbres-là. Et dans ta maison, dans ta famille, là où les ténèbres ont régné, le Seigneur veut t'élever toi. Et il veut que tu sois appelé par son nom. Il veut que tu t'identifies par le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de l'agneau. Dans le livre d'Apocalypse, je crois dans le chapitre 3, si je ne me trompe pas, on va lire ça demain. Mais il est dit que
il va nous donner un nom nouveau. Le nom de la nouvelle ville, le nom de la nouvelle Jérusalem sera écrit sur nos fronts. Le nom de l'agneau. Alléluia. Vous comprenez ces choses? Même pour entrer dans l'éternité, si tu n'es pas en mesure de recevoir ce nom-là, tu n'entreras pas. En d'autres termes, tu veux entrer dans ma chambre à coucher, tu veux entrer dans mon lit, mais montre-moi ton nom. Quel nom tu portes? Il n'y a qu'une seule femme qui a le droit d'entrer dans mon lit. Il n'y a qu'une seule femme qui a le droit d'entrer dans ma chambre à coucher. Si je t'attrape dans ma chambre à coucher, tu ne portes pas mon nom, je vais appeler la police sur toi. Il y a des gens qui portent le nom de Jésus, qui marchent avec le nom de Jésus de manière illégitime. Alléluia. Amen. Et ils prient, ils crient, et rien n'arrive. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le démon te regarde là. Jésus là, nous connaissons. Paul, nous savons qui il est. Mais toi là, il y a certaines blessures que nous avons. Il y a certains combats, certaines malédictions que nous avons, tout simplement parce que nous avons voulu utiliser ces noms-là de manière illégitime et les démons ont déchiré nos habits. Et maintenant tu veux blâmer ta grand-mère. Non, c'est toi-même, tu es allé vouloir exercer l'autorité sans légitimité. Alléluia. Amen. Amen. Quel nom tu portes? Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus. Bien-aimé, je vous ai dit depuis l'année passée que maintenant là, vous savez, quand le mouvement pentecôtiste a 100 ans, dans le mouvement pentecôtiste, ce sont les dons spirituels, je parle la langue, j'ai le don de guérison, mais maintenant on sort de là. Bien-aimé, maintenant nous entrons dans la présence, dans le tabernacle, dans la présence. Et pendant tout ce temps que le mouvement pentecôtiste était là, Dieu a toléré certaines bêtises. Oui, le don pouvait te justifier. C'est ainsi qu'il y avait des gens qui commettaient l'impudicité, l'immoralité sexuelle des pasteurs, mais quand ils viennent prêcher le dimanche, il y a quelques signes qui se manifestent. Mais la saison dans laquelle nous entrons maintenant, le Seigneur exige la compatibilité sur tous les plans. Pourquoi? Parce que maintenant nous n'opérons plus loin de lui avec des dons, nous opérons dans sa présence avec sa puissance. Amen. Et son nom. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Vous savez, le peuple d'Israël, la génération de Moïse, elle est morte dans le désert, bien-aimé. Dans le désert, ces gens-là ont vécu des miracles. Le mont, la montagne de Sinaï, là où ils ont vu la manifestation de Dieu, c'est ça le symbole de la Pentecôte. Il y a eu des miracles. Bien-aimé, le peuple d'Israël dans le désert, ils ne payaient même pas leurs factures. Dieu payait tout. Vous saviez ça? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent, je veux que le Seigneur fasse des miracles. Je veux que le Seigneur fasse des miracles. Je veux que mais tu es dans le désert. Bien-aimé, ils ont eu des miracles. Ils n'ont pas eu de facture, bien-aimé. Dieu payait tout pour eux. Et toi, aujourd'hui, tu veux que Dieu paye tout pour toi. Dès qu'ils ont traversé le Jourdain, il n'y avait plus la manne, il n'y avait plus ces miracles-là. Maintenant, Dieu te donne la grâce et sa présence pour que tu puisses s'aimer et moissonner au centuple. Amen. La génération de Moïse est morte dans le désert. Il faut faire attention sous quelle dispensation vous voulez marcher. Les gens aiment les miracles, mais Dieu cherche à augmenter ta foi. Amen. Vous savez pourquoi les gens aiment les miracles? Comme ça, ils n'ont pas à se sanctifier, ils n'ont pas besoin de se consacrer, ils n'ont pas besoin de marcher dans la crainte, parce que le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est ma consécration, moi, le pasteur, c'est mon jeûne, moi, le pasteur, c'est mes sacrifices que tu veux bénéficier gratuitement. Tu veux maintenant que moi, je me donne là-bas, je me sacrifie, le Seigneur fait descendre l'onction sur moi, j'arrive, je fais le miracle, tu es délivré, tu rentres vivre dans le désordre, tu reviens encore, et c'est notre faute, nous, les pasteurs, nous avons encouragé ça. C'est pour cela certaines délivrances ne viennent pas, parce que Dieu veut développer ta foi pour que tu puisses confronter cet ennemi, tu puisses te consacrer, tu puisses te sanctifier et que tu puisses marcher avec autorité et puissance dans sa présence et vaincre tes ennemis. Amen. Alléluia. Dans le désert, bien-aimé, tous les combats que le peuple d'Israël avait, c'était se défendre. Ils étaient sous l'attaque de l'ennemi et ils se défendaient. Et beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église, ils sont toujours sous l'attaque de l'ennemi. Toute leur prière, c'est défensif.
Mais quand tu sors du désert, maintenant c'est la conquête. Tu attaques Jéricho, tu fais tomber Jéricho, tu vas conquérir. Tu attaques Haï, tu tombes une fois, tu te lèves, tu attaques encore, tu vas conquérir. Tu attaques les Philistins, tu mets fin aux Amoréens, tu mets fin à tout ce peuplade-là, aux Jébusiens, aux Hittites et à tous ces Cananéens-là. Et puis tu occupes la terre et la paix commence à régner. Amen. On n'est plus à la défensive, on est à l'offensive. Mais toi, tu es toujours pasteur. Hein? J'ai rêvé, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tu fais que moi, je devienne encore Moïse. Moi, j'ai plus envie de devenir Moïse. Amen. Ne nous ramenez pas derrière, dans le désert. Si vous ne voulez pas quitter le désert, nous allons vous laisser, bien-aimés. Les cadavres vont tomber dans le désert. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Non, je ne mourrai pas avec quiconque dans le désert. Si toi, tu veux mourir dans le désert, tu vas y mourir seul. Moi, j'avance comme Josué. Alléluia. J'avance comme Josué. Alléluia. Moi et pasteur Gina, nous avançons. Pasteur, on avance. Oui, pasteur Gina ne va pas mourir dans le désert. Ah non. Amen. Alléluia. Bien aimé vous, alléluia maman, merci beaucoup. Nous sommes à 3 déjà. Amen. Bien aimé, faites attention à ce que vous cherchez dans la vie. C'est ainsi que quand les ténèbres étaient venues, bien aimé, des hommes comme Samuel, et pendant une période dans laquelle, aujourd'hui, nous allons parler de nos pères dans la foi, pour que vous compreniez ce que Dieu veut pour toi. Bien aimé, je veux vous redonner une nouvelle image, une nouvelle vision, parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été conçus spirituellement, vous êtes nés à nouveau spirituellement dans des églises mortes, vous n'aviez jamais vu Dieu se manifester. Ce que vous appelez, j'ai vu la gloire là, ce n'est même pas encore la gloire. Tu vois quelqu'un porter de nouvelles chaussures, tu dis regarde la gloire de Dieu. Vraiment, les chaussures deviennent la gloire de Dieu. Amen. Quelqu'un achète une nouvelle voiture, c'est la gloire de Dieu. Oh, ils ont gang à gloire. Ça vient d'où ça? Hein? Alléluia. Nous voulons la gloire réelle. Amen. 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 Et je suis prêt à donner à mon Dieu tout le temps nécessaire. Et je vous ai dit que pour accomplir cela, le Seigneur élève des vases uniques comme Samuel. Sa maman n'a pas tenu compte de la sorcellerie de Pénina, sa concubine. Elle est restée concentrée dans sa prière et le résultat, elle a conçu dans le dur labeur. Et nous parlons de prières de dur labeur. Cette année-ci, nous allons commencer à faire sur cette ligne de prières, des prières de dur labeur. Vous devez accoucher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez que parfois, les femmes qui aident, on les appelle quoi? Aides accoucheuses. Tu sais, certaines femmes se comportent comme des petits-enfants. Parfois, on les gifle là à la maternité. Hey, maman, ta maman n'est pas ici. Allez, ferme ta bouche. Allez, mets au monde vite. Libère l'enfant. On va te supplier jusqu'à quand? Quelqu'un, les mamans, vous savez de quoi je parle? Amen. Amen. Oui, ça fait mal, on sait, n'exagère pas. Tu es une femme. Allez, libère l'enfant. On va te supplier jusqu'à quand? Oui, parfois on les gifle. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas ça, elle va tuer l'enfant. Elle risque de mourir elle-même. On ne va pas vous supplier sur cette ligne de prière. S'il faut vous gifler, on va vous gifler. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que ce que Dieu a mis en toi puisse périr et que toi-même tu puisses périr. Mais cette année, nous sommes tous dans le dur labeur. Alléluia. Amen. Amen. Des hommes comme Daniel. Vous savez ce qui a fait de Daniel un bien-aimé de l'Éternel. Daniel a refusé de manger à la table des Babyloniens. Amen. Je répète, tantôt tu es sur la ligne de prière, tantôt tu es dans le monde. Amen. Tu viens manger avec nous la communion ici, tu rentres dans le monde, tu vas manger encore la communion dans le monde. Daniel a refusé. Bien-aimé, Babylone représente la fausse église, la confusion. Aussi longtemps que Daniel avait compris, il était encore jeune. Quand il a dit non, je ne vais pas manger à la table du roi de Babylone. Bien-aimé,
tu es attiré par les choses du monde? Tu veux et plaire à Dieu et plaire à toi-même? C'est ainsi que quand Daniel a prié, l'ange est venu l'a dit, dès le premier jour que tu as ouvert ta bouche, tes paroles ont été entendues dans le ciel. Amen. Tes paroles ont été reçues. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette ligne de prière qui aimerait que dès que tu ouvres la bouche, le ciel organise déjà une délégation vers ta maison? Dès que tu ouvres, tu commences à louer, tu commences à adorer, une délégation est libérée dans le ciel. Dès que tu commences, bien aimé, quand toi tu vas dire non à la table des Babyloniens, à la table du droit de Babylone, le Seigneur va aussi s'engager totalement vers toi pour te donner tout ce que le ciel possède, même s'il faut que Gabriel et Michael descendent, ils vont descendre pour toi. Amen. Et ta délivrance est garantie, bien-aimé. Le démon qui s'était tenu contre Daniel n'était pas une blague. Ce n'était pas un sorcier de ta famille. C'était une principalité, le prince d'un territoire, tout un royaume. Les démons qui contrôlent tout un royaume. Tu comprends ça? Il n'a pas le temps à perdre avec des individus. Mais ce démon-là, quand Daniel a commencé à prier, il a dit, cet homme-là, je dois l'arrêter. Il s'est préoccupé d'un individu. Pourquoi? Parce que même le démon a reconnu qui était Daniel, un bien-aimé de l'Éternel. C'est pour cela, hier, j'ai dit, Seigneur, secours-nous. Vous savez, quand un arbre qui porte des fruits, quand on secoue cet arbre-là, vous savez que tous les fruits pourris vont tomber? Amen. Amen. Toutes les feuilles qui sont à moitié sèches, à moitié vertes vont tomber aussi. Il n'y aura que les feuilles qui sont en bonne santé qui vont rester. Bien-aimés, je vais vous annoncer une nouvelle. Et j'espère que vous allez m'aimer encore quand je vous dis cela. Je ne prie pas pour que Dieu ne vous secoue pas. Je prie pour qu'il vous secoue très fort. Alléluia. Amen. Afin que tout ce qui doit tomber puisse tomber. Et que reste dans vos vies seulement l'Éternel des armées. Et que tu puisses marcher dans ta gloire. Alléluia. Amen. Que tout ce qui cause la distraction, tout ce qui vous empêche de voir, tout ce qui vous empêche de recevoir, puisse tomber dans vos vies, bien-aimés, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne prie pas que vous mouriez dans le désert, mais je prie que Égypte sorte de vous au travers du désert et que comme Josué, tu puisses aussi mettre tes pieds dans le Jourdain et que tu puisses traverser pour conquérir la promesse que Dieu t'a donnée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est extrêmement important dans les temps dans lesquels nous vivons. Ce sont des temps, bien aimés, en ce moment. Pourquoi je dis que l'heure est critique? Parce que, imaginez-vous, bien aimés, sur cette ligne de prière, vous savez que le Seigneur a besoin que nous puissions conquérir des villes et des nations pour lui. Mais nous sommes encore en train de prier tout simplement pour que toi, tu puisses avoir le courage de venir à la prière. Nous sommes encore en train de prier pour que tu puisses respecter ta femme ou ton mari. Quand est-ce que nous allons conquérir les nations bien-aimées? Amen. Nous sommes encore en train de prier tout simplement pour que tu payes la facture d'électricité. Vraiment. Amen. Le Seigneur attend de nous des choses grandes. Bien aimé, quand Samuel était né, quand Élie était là, Élie c'était quelqu'un sur qui le Seigneur pouvait compter pour accomplir de grandes choses. Samuel était quelqu'un sur qui le Seigneur pouvait compter pour accomplir de grandes choses. Ce que Dieu ne pouvait pas faire avec d'autres prophètes en Israël, il savait il pouvait le faire avec Élie, il pouvait le faire avec Samuel, il pouvait le faire avec Daniel, il pouvait le faire avec Esther, il pouvait le faire avec Esdras, il pouvait le faire avec Néhémie, il pouvait le faire, il peut le faire aujourd'hui avec toi, il peut le faire avec Pasteur Gina, il peut le faire avec moi, avec ma femme, il peut le faire avec toi aussi aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. C'est ainsi que quand Élie a parlé, aucun autre prophète ne pouvait contredire ce qu'il a dit. Ils ont essayé de commander la pluie de tomber. Ils ont tous compris que quand Élie parle, donc Dieu a des gens, bien-aimés, sur cette ligne de prière. Nous n'avons pas besoin d'une multitude. Bien-aimé, le Seigneur a dit, alléluia. Amen. Je peux compter sur Élie.
Amen. en Élie, au travers d'Élie, par Élie, je peux faire des choses que je ne peux pas accomplir avec d'autres personnes, d'autres prophètes sur la terre, au temps d'Élie. Et le secret, c'était quoi? Dans le livre de Jacques, il nous dit qu'Élie, c'était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un surnaturel, c'était pas un ange, c'était un homme comme toi et moi. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut aussi compter sur toi, dans ta famille, pour que tu te lèves et que tu dises dans ta famille, quiconque va voler cette nuit dans la sorcellerie, il ne va pas redescendre. Il va rester dans l'air. Amen. Alléluia. Et je déclare, tous les sorciers qui sont montés dans l'air en ce moment, qu'ils viennent de l'Afrique ou de l'Europe, qu'ils viennent d'ici l'Amérique ou qu'ils sortent des océans, tous les esprits qui sont montés dans l'air, qu'ils viennent par la voie maritime ou la voie terrestre, qu'ils viennent par la voie aérienne, qu'ils soient transformés en insectes, en un oiseau, quelle que soit leur forme d'incarnation. Je plaide le sang de Jésus sur tous ces réseaux-là, afin qu'ils ne peuvent pas aller devant, en arrière, ils ne peuvent pas monter ni en haut ni en bas, aller ni à gauche ni à droite. Ils sont bloqués par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aucun sorcier ne va traverser mon espace aérien cette nuit au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils vont contourner, pas dans mon quartier. Amen. Oui. J'interdis cela. Oui, Alléluia. Bien aimé, voilà le genre. Maintenant, même mes voisins bénéficient. Tu comprends ce que le Seigneur veut. Quand nous venons sur cette ligne de prière, bien aimé, nous commençons encore en train de prier pour ma pasteur, ma fille ne m'écoute pas, mon fils ne m'écoute pas. Impose-lui la main toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons préparer un peuple comme ça. Élie a commencé à se plaindre, bien-aimé. Et il avait raison de se plaindre, bien-aimé. Il a dit à Dieu, je suis resté seul. Le Seigneur a dit non, il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Élie a dit, mais où est-ce qu'ils étaient tout ce temps? J'ai confronté le danger seul. Il y a des gens même sur cette ligne de prière, ils ne veulent pas dire amen, mais ce sont des chrétiens, ils aiment le Seigneur. Il n'y a que la modératrice qui s'époumonne. Amen. Vous cachez où les 7000? Je veux mes 7000 dans mon ministère. Je veux les 7000 de Maman Gina. Je veux les 7000 sur ces réseaux. Manifestez-vous. Oui, amen. 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 Oh. Élie a dit, mais Seigneur, c'est vrai ça? Et toutes ces attaques que moi j'ai, tous ces problèmes que moi j'ai, et ils sont là, et moi j'ai même cru qu'ils avaient fléchi le genou devant Baal, mais c'était des lâches. Quand bien même tu n'as pas fléchi le genou devant Baal, mais tu es lâche, tu n'as pas fléchi le genou devant Baal, mais tu es peureux, tu n'as pas fléchi le genou devant Baal, tu attends seulement à l'heure où maintenant il y a une bénédiction pour que tu te manifestes, moi aussi. Amen. Mais quand le combat est là, quand Élie faisait face à Jézabel, quand Élie faisait face au prophète de Baal, il était seul. Alléluia. Maintenant, on ne sait pas si vous êtes du côté de Baal ou du côté de Dieu. Et Élie Amen. Amen. Cette Amen. nuit même, vous devez choisir, bien-aimé. Si tu es du côté de Baal, va. Mais si tu es du côté de Dieu, manifeste-toi. Alléluia. Amen. On ne veut Amen. plus des gens, on ne Alléluia. sait pas. Oh, il y a des gens, pasteur Géna, il y a des gens, on ne sait pas s'ils sont avec nous ou s'ils ne sont pas avec nous. Alléluia. Ils sont Ils sont toujours là. nombreux. Ils sont toujours là, mais ne s'engagent jamais. S'il y a un projet même pour le ministère, en ce moment-là, ils vous disent, moi je sème dans mon église. Mais tu viens être béni ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui nous disent parfois, moi j'envoie ma dîme à Kinshasa, mais tu viens dans mon église, c'est moi qui t'impose la main, c'est moi qui prie pour tes enfants, c'est moi qui couvre ta maison. Et si j'appelle ce fameux pasteur-là à Kinshasa, il me dira que tu n'as jamais envoyé là-bas. Amen. Est-ce que je peux dire la vérité un peu? Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es de quel côté? Hein? Si tu m'aimes, dis-le. Si tu ne m'aimes pas, dis-le aussi. Aujourd'hui, je veux savoir qu'ils sont avec moi. Alléluia. Amen. Je veux savoir qu'ils sont avec moi. Je peux savoir si je peux compter sur vous. Amen. Amen. Tout ça, c'est votre délivrance. Hein? Alléluia. Je veux savoir si je peux compter sur vous. Bien aimé, nous sommes dans une saison durant laquelle le Seigneur veut récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. La gloire est partie. Bien aimé,
le Seigneur veut ramener la gloire dans ta vie. Amen. Amen. Mais pour ramener la gloire dans ta vie, tu dois devenir un homme ou une femme appelé du nom de l'Éternel. Amen. Tu dois comprendre l'ampleur, la signification de ce que ça veut dire d'abandonner ton nom et de porter le nom de quelqu'un d'autre. Amen. Tu dois comprendre ce que c'est que devenir l'épouse de Christ. Amen. Tu dois comprendre l'heure à laquelle nous vivons. Regardez, bien-aimés, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Regarde l'âge que tu as. Alléluia. Tes enfants, ils vont s'aboutir où? Toi, jusqu'à cet âge, tu continues encore à combattre. Au lieu que tu puisses vaincre pour faire entrer tes enfants dans une saison de repos, maintenant tes enfants vont continuer le même combat. Tu as hérité ce combat de tes parents, tes enfants vont hériter le même combat, mais toutes ces années, tu ne fais que prier, bien-aimé, aie pitié de tes enfants. Paye le prix. Pour initier, de récupérer la gloire, le Seigneur veut libérer un ministère de puissance et d'autorité divine, selon l'esprit et la puissance d'Élie, pour opérer dans ton foyer, de sorte que tu puisses te lever et dire un mot et personne ne bouge. Bien-aimé, ta famille, ton ministère, tes affaires, alléluia, ta santé, tes finances, bien-aimé, l'église à laquelle tu appartiens, bien-aimé, nous voulons voir la gloire. Et l'esprit prophétique d'Élie va se manifester dans ta bouche, et la première parole prophétique légitime qui sortira de ta bouche, ce sera d'interdire toutes les activités sorcelleriques autour de toi, dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton quartier, Amen. dans ton église, au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Amen. Yes. Amen. C'est ce que Dieu a toujours fait, élever quelqu'un. Et Dieu t'a élevé dans cette génération. Dieu t'a élevé dans ce ministère. Dieu t'a élevé dans ton quartier, dans ta famille, dans ton clan, dans ta tribu. Dieu t'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je veux mes 7000. Je veux mes 7000. Amen. Je veux que les 7000 se manifestent. Amen. Amen. Il ne faut pas dire Dieu me connaît, je veux aussi te connaître. Amen. Nous voulons rétablir le témoignage du nom de Jésus. Nous voulons être manifestés comme un peuple appelé par le nom de Jésus. Nous voulons être identifiés comme l'épouse de Jésus. Nous voulons être identifiés comme des gens qui sont un avec Jésus, des hommes et des femmes comme Daniel, des hommes et des femmes comme Moïse, des hommes et des femmes comme Noé, des hommes et des femmes comme Enoch. Alléluia, je vais vous parler d'Enoch. Je vous avais promis ça. Amen. Je vais interrompre un peu cette histoire. Bien, mais vous savez qui était Enoch? Enoch n'a pas expérimenté la mort physique. Hein. Amen. Amen. Enoch, c'est un homme que Dieu a accompli tout ce qu'il fallait accomplir dans sa vie. Il a dit, bon, l'homme est prêt. Allez, je l'amène. Amen. Mais toi, là, il faut d'abord que tu meurs pour qu'on vienne te ressusciter. Alléluia. Dieu a tout fait avec Enoch. Je vais vous donner un peu l'histoire d'Enoch. Enoch était le descendant de Adam. Vous savez que quand Enoch était né, Adam était encore sur la terre. Vous saviez ça? Et la Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu. Je n'ai pas le temps de citer les chapitres et les versets, mais vous pouvez aller lire vous-même dans la Bible. Mais la Bible nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu et n'a pas goûté la mort physique. Dieu l'a amené. Dieu est venu le prendre. Et Enoch est parti au ciel. Vivant, bien-aimé, vivant. Alléluia. L'autre personne qui est montée, c'était Élie. Élie. Bien-aimé, nous devons aller réexaminer la vie de ces anciens de la foi. Quand Adam avait 120 ans, il a eu Seth, le fils qu'il a eu après la mort d'Abel. Quand Seth a mis au monde Enoch, Adam avait 225 ans. Enoch, à 90 ans, a mis au monde Caïman. Adam avait 315 ans. Caïman, à 70 ans, a mis au monde Mahalalel.
Adam avait 385 ans. Mahalalel, à 65 ans, a mis au monde Jared. Adam avait 450 années d'âge. Jared, à 162 ans, a mis au monde Enoch. Adam avait 612 ans. Et Adam est mort à 930 ans. Alléluia. Ils ont marché pendant 300 années. Enoch posait la question, Adam, dis-moi un peu, quand tu étais dans le jardin d'Éden, dis-moi comment Dieu venait. Dis-moi comment vous avez l'habitude de marcher avant que vous soyez séparés. Explique-moi un peu, grand-grand-grand-père. Alléluia. Amen. Tes petits-fils, tes arrière-petits-fils vont commencer à te poser la question, maman, parle-moi un peu sur la ligne là. On nous dit que tu étais sur la ligne des pasteurs là. La pasteur là qui habitait à Lexington, c'est qui en Chine. Oui. Dis-moi comment c'était. Dis-moi les enseignements, comment c'était. Tes enfants vont commencer à te poser la question, mais tu dois avoir quelque chose à leur donner. Amen. Mais je vais aller vite. Quand Enoch avait 65 ans, Adam avait 677 ans. Enoch a mis au monde Méthussélah. Alléluia. Adam a vécu avec Adam. Non, Enoch a eu la chance de vivre avec Adam. Et il a eu aussi la chance de vivre avec son fils Méthussélah. Et quand Méthussélah a eu un fils, je vais arrêter cette lignée-là. Non, je vais continuer. Méthussélah a mis au monde Lamech. Lamech a mis au monde Noé. Vous savez que Méthussélah, le fils d'Enoch, a eu l'opportunité d'entendre son père parler avec Adam. Amen. Il a entendu les secrets. Méthussélah est l'homme qui a vécu le plus d'années dans la Bible. 969 ans, plus qu'Adam. Le nom de Méthussélah que Dieu lui avait ordonné à son père Enoch de lui donner. Enoch avait tellement marché avec Dieu que quand il a eu un fils, Dieu avait dit, tu sais Enoch, tout le monde ici est devenu fou. Les hommes sont devenus fous, je vais détruire la terre. Mais je vais t'enlever avant cela. Et Enoch a dit, mais quel est le signe que tu vas donner? J'ai des enfants. Il dit, non. Tu vas avoir un fils, tu vas lui donner le nom de Méthussélah. Méthussélah veut dire, le jour où cet enfant mourra, il y aura le déluge. C'était ça la signification de son nom. Dans tous les quartiers où il passait, quand on l'appelait, les gens entendaient. Les voisins entendaient. Vous vous imaginez quand Méthussélah faisait de la fièvre, le papa disait, soignez cet enfant vite. Amen. Je ne veux pas le déluge menace. Soignez appelez le médecin vite. Si l'enfant fait de la fièvre, les parents tremblaient. Mais le reste du monde n'avait pas saisi de message. Mais tout cela était un signe que Dieu avait libéré sur la terre pour que les gens se préparent, bien-aimés, qu'ils puissent se repentir. Le jour où cet enfant mourra, il y aura le déluge. Et la même année de la mort de Méthussélah, il y a eu le déluge. Il a eu le temps d'éduquer Noé, son petit-fils. C'est lui qui a formé Noé. C'est lui qui a enseigné Noé comme je vous enseigne aujourd'hui. Il a dit à Noé, petit, mon nom là, le jour où je mourrai, il y aura le déluge. Commence à préparer le bateau. Mes années avancent. Je sens la mort rapprocher. Où est-ce que tu en es avec le travail du bateau? Bien-aimé, est-ce qu'il faut aussi qu'on commence à donner des noms comme ça à nos enfants sur cette ligne de prière pour que vous puissiez comprendre? Est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous vivons? Amen. Et effectivement, dès que Méthussélah est mort, il y a eu le déluge. La même année, dit la Bible. La même année, bien-aimé. À sa mort, le déluge est venu. Retournons un peu. Allons étudier la vie de nos pères, ceux qui ont établi la fondation pour nous, pour que nous puissions comprendre comment nous devons marcher. Bien aimé, ces choses, ce sont des hommes et des femmes de la même nature que nous.
Les femmes qui ont déclaré, si je dois mourir, je vais mourir. Moi, je vais tout abandonner. Vous savez le risque qu'Esther avait pris? Amen. De risquer la royauté, risquer la mort dans sa jeunesse, risquer d'être chassée. Elle venait de voir comment le roi était strict, il venait de chasser Vasti. Elle a tout mis en cause, en risque, à cause de l'appel de Dieu dans sa vie. Qui sait si tu es venu? Imaginez-vous bien aimé les choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui aux États-Unis, bientôt nos petits-enfants, nos enfants même qui naissent maintenant, il y a déjà dans le programme du président Obama qu'il a donné pour le programme de l'assurance médicale, il y a une clause qui dit que tous ceux qui seront couverts par cette assurance doivent recevoir un chip dans leur corps. Ce chip-là sera soit sur ton visage ou sur ton bras, ta main. Vous savez pourquoi on ne pouvait pas mettre ça sur ta jambe ou ton pied, ou même sur une autre partie de ton bras? Dans ce chip-là, il y a du mercure dedans. Et ce chip-là va fonctionner avec la chaleur de ton corps. Et on a conclu que les seules deux parties du corps qui produisent suffisamment de la chaleur pour faire fonctionner ce chip-là dans ton corps jour et nuit, c'est seulement le bras ici, au-dessus de ta main ici, et sur ton visage, le front. Et c'est exactement ce que la Bible dit, c'est lui qui recevra le signe, la marque de la bête, soit sur sa main ou soit sur son front. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous vivons? Et vous voulez qu'on continue à prier pour les chaussures et une bouteille de lait? Pendant que les temps changent devant nos yeux, nous sommes en train de vivre à un moment où les prophéties anciennes sont en train de se manifester devant nous et nous prions encore pour les voitures. Quand est-ce que nous allons nous lever pour devenir cette armée de Joël que Dieu avait prévue dans les derniers temps, afin que vos fils et vos filles puissent prophétiser? Quand est-ce que nous allons nous lever, bien-aimés? Ne devons-nous pas payer le prix maintenant pour que le Seigneur nous utilise, pour que nous allions à la conquête, bien-aimés, des nations? Savez-vous que bientôt, avant longtemps, nous allons commencer à nous cacher dans les montagnes pour adorer Dieu? Mais toi, tu te plais encore, tout c'est parce que tu es mise mal à l'aise, parce que tu manques, c'est pas moi, c'est que tu manques. Alléluia. Bien-aimés, des choses beaucoup plus grandes sont en train de se passer et nous nous sommes distraits avec des petites affaires. Si Dieu t'a isolé, si Dieu t'a mis sous son bras, c'est pour faire de toi, il t'a coupé du reste du monde, il t'a isolé, bien-aimé, c'est parce qu'il veut te préparer comme un vase de valeur. Ce n'est plus le moment de nous préoccuper des choses de ce monde. Nous devons nous lever, bien-aimés, inviter le feu, inviter le secouement. Et secoue-moi, Seigneur, parce que je ne voudrais pas en continuer à vivre comme à l'accoutumée. Je viens d'entendre un message sur ta gloire. Je viens d'entendre un message sur un témoignage sur Enoch, les hommes comme Noé, les hommes comme Josué, les hommes qui ont conquis. Le chapitre 11 du livre d'Hébreux, il nous donne tout un récit et inclut même Rahab, la prostituée bien-aimée, une prostituée sage, intelligente. Vous croyez que toutes les prostituées sont bêtes? Voilà une prostituée qui est devenue ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle figure parmi les géants de la foi dans la Bible. Alléluia. Parlons un peu de papa Abraham. Vous savez combien d'années Abraham a attendu pour avoir Isaac? 50 ans. La 50e année, Isaac est né. 50 ans, bien-aimé. Je vous ai dit hier, Dieu veut que tu lui donnes du temps pour te tester. Est-ce que tu crois en lui réellement? Vous savez, au moment où Abraham a eu Isaac, même Sarah a ri. Il dit, le vieux là, il ne se tient même plus debout. Ah, s'il y a des enfants sur cette ligne, ils n'ont pas compris. Comment on va avoir un enfant comme ça? Le monsieur est mort déjà. Il ne fonctionne plus. C'est alors que Dieu dit, maintenant mon temps arrive. Amen. Maintenant je vais ressusciter ce qui est mort là. Comme ça vous saurez que c'est moi qui ai agi. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à donner le temps à Dieu? Et pendant ce temps, à renoncer à tout. Et dire, Seigneur,
Moi-même, si je n'ai pas un enfant là, c'est pas grave. Mais aussi longtemps que j'ai toi, ça va. Moi là, même si je n'ai pas de l'argent, même si je n'achète pas une maison comme les amis là-bas, même si je prends le bus pour aller à l'église et les gens me regardent, même si j'ai une vieille voiture, bien aimé, quand est-ce que nous allons commencer à parler comme ça pour dire Seigneur, tu es mon seul trésor? Quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a pas dit que il dit je suis ton héritage, ô Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, sois mon héritage? Seigneur, sois mon héritage. Sois mon héritage. Je veux être un homme ou une femme qui va rétablir le témoignage de ton nom dans ma famille, dans ma maison, dans la ville dans laquelle j'habite, dans mon pays. Je veux être la personne par qui tu vas. Vous imaginez, après que Élie avait fait ce qu'il avait fait, le témoignage, le nom de Dieu était honoré à nouveau. Alléluia. Amen. Dans ta famille, le nom de l'Éternel sera honoré. Les sorciers vont se prosterner devant ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom de l'Éternel va être honoré dans ta famille. Amen. Mets ta main sur nous, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes comme Enoch, Seigneur, qui ont marché avec toi. Des hommes à qui tu as donné la clé. Les temps de Noé, c'était des temps comme notre temps ici. C'était une période stratégique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un événement grand qui allait arriver. Le ciel allait passer en action. Il a fallu un homme comme Enoch pour préparer sa descendance et sauver son arrière-petit-fils et sa famille. Parce que tout le monde a refusé d'écouter, bien-aimé. La famille d'Enoch n'a pas été exterminée à cause de la crainte de Dieu dans la vie d'Enoch. Amen. Toutes les autres familles de la terre étaient détruites, sauf la famille d'Enoch. Bien-aimé, si le déluge arrive après ta mort et tu laisses des enfants sur la terre, des petits-enfants sur la terre, est-ce qu'ils seront emportés avec le déluge? Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Des maisons? Les maisons étaient emportées aussi. Vous avez vu ici à Katrina, aux États-Unis, les voitures étaient emportées. Les maisons étaient emportées. Amen. Vous avez vu à la télévision? Qu'est-ce qui était resté au temps de Noé? Rien. Mais la personne qui avait marché avec Dieu, sa descendance est restée vivante. Alléluia. Bien-aimé, dis à Dieu aujourd'hui, tu as des enfants, tu as une descendance. Ma descendance ne sera pas exterminée. Je veux être un vase dont le cœur est aligné avec le cœur de l'Éternel. Je veux être synchronisé avec les desseins du cœur de Dieu. Le Seigneur dit, même si c'est seulement une personne sur cette ligne de prière, Élie c'était un homme. Il a fait face à 450 prophètes de Baal. Samuel était un homme. Daniel était un homme. Enoch était un homme. Bien-aimé, dans ce ministère montagne des Oliviers, une femme, un homme. Pasteur Gina, pas beaucoup. Nous allons accomplir de grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne qui veut devenir cet homme-là, cette femme-là? Il y a un prix à payer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, quel que soit le prix, je suis prêt à payer parce que je sais que même si tu me tues, tu vas me ressusciter. Alléluia. Je mets ma confiance. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je ne vais pas oublier les racines d'où avait poussé la foi que j'ai aujourd'hui. Oh Dieu. Dans Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 3, le Seigneur nous fait une promesse. Lisons ça rapidement pour clôturer. Nous avons 5 minutes qui restent afin que nous puissions prier un tout petit peu, même 1 minute. Lisons Ésaïe 60, versets 1 à 3. Ésaïe 60, versets 1 à 3. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Alléluia. Sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Des nations marchent à ta lumière. Alléluia. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Bien-aimé, tu peux adorer Dieu. Alléluia. C'est ta promesse.
Est-ce que tu peux adorer Dieu, bien-aimé? Les nations à ta lumière. Bien-aimé, commence à adorer seulement le Seigneur. Oh Père, je t'élève encore. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, mon Dieu, lève-toi la lumière. Oh, gloire à toi, mon Dieu, ma descendance est lève-toi dans ta protégée. gloire, ô Père Mes Tout-Puissant. enfants sont Lève-toi, ô protégés. Éternel des armées, que les ténèbres Lève-toi dans ma maison, Seigneur. Papa, lève-toi, Je Yahweh, que m'abandonne à toi, l'obscurité oh mon disparaisse, oh mon Dieu. Oh Papa, Dieu, je lève-toi, t'adore, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux accomplir cela pour moi. Il n'y a que toi qui peux faire cela pour moi, mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, quelle promesse, quel Dieu. Le merveille, Seigneur, de ta puissance et de ta gloire. Ton soleil se lève sur moi, Seigneur. Tu fais de moi la lumière pour les nations. Tu fais de moi, Seigneur, l'éclairage pour les générations futures. Oh Dieu, je t'adore, Seigneur. Lève-toi sur moi, éclaire-moi, Seigneur. Que ta gloire jaillisse sur moi. Alléluia. Que ta gloire jaillisse sur moi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Dieu Alléluia. Alléluia. Lève-toi le nom qui s'est élevé qui est élevé au-dessus de tous les noms. Lève-toi le puissant de Jacob. Lève-toi le premier et le dernier. Père, tu es Dieu, tu resteras Dieu. Tout passera au Éternel des armées, mais ta parole ne passera jamais. Tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, au Éternel des armées. Éternel des armées, tu es Dieu, Yahweh, tu es Dieu, Yahweh. Ceux qui connaissent ton nom, Seigneur, se confient en toi, au Éternel, et tu les abandonnes jamais, au Éternel des armées. Lève-toi, Seigneur, sur la terre, dans les nations, afin que le témoignage de ton nom, Seigneur, soit rétabli dans ma famille, afin que les sorciers de ma famille, afin que la ville dans laquelle je vis, que l'on puisse craindre le nom de l'Éternel. Manifeste-toi, Yahweh. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Saint-Esprit. Ta lumière sur moi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Le nom de l'Éternel est pour force. Alléluia. Alléluia, sécurité. Père, nous t'élèvons encore, Seigneur. Nous t'élèvons dans ta bonté, Seigneur. Nous t'élèvons dans ton amour, Seigneur. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Lève-toi, Père. Alléluia. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tout passera, mais ton nom ne passera jamais. Tu es bon, Seigneur. Car tu es Dieu. Alléluia, Père de Tu es Dieu toute qui nation. restera Dieu. Tu es bon, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Oh mon Dieu, tu es bon. Lève-toi, Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur, je prie pour ce peuple qui est sur cette ligne de téléphone. Je prie pour que chacun d'eux soit parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, mais qui ne vont plus continuer à se cacher, Seigneur, mais qui vont sortir, ils auront le courage de se manifester. Ils ne seront plus intimidés. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu libères ton feu au plus profond de leur être spirituel pour consumer la honte, pour consumer l'orgueil, pour consumer la culpabilité, pour consumer tout ce qui est de rancune, tous les empêchements, oh mon Dieu, tout ce qui est de manque de pardon, tout ce qui est des amertumes et de blessures intérieures. Seigneur, consume tous les obstacles de l'âme qui empêchent afin que leur cœur soit aligné à la vision que tu as mis dans leur esprit, Seigneur, afin que ce peuple puisse émerger dans ce ministère, oh mon Dieu. Nous n'avons pas besoin de 500 personnes, Seigneur, mais toi tu as dit, Élie seul, un homme, un vase, oh mon Dieu, à combien plus forte raison, car nous avons nos 7000 sur cette ligne de prière, Seigneur. Alléluia. Une représentation de 7000, Seigneur, que chaque personne qui entend le son de ma voix puisse faire partie de cette équipe fidèle qui va devenir l'épouse de Christ, qui choisit d'embrasser le nouveau nom, qui choisit de comprendre la signification de ce que c'est porter le nom d'un autre, de quelqu'un autre, et d'abandonner son propre nom. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plaide le sang de Jésus-Christ sur ce peuple, mon Dieu, que l'ennemi ne vienne pas voler le dépôt qu'ils ont reçu aujourd'hui, mais que leur esprit, Seigneur, qui a reçu une étincelle, une flamme, que c'est leur esprit demeure
demeure en feu, que leur esprit demeure en feu, jour et nuit, Seigneur, que leur esprit demeure en feu, que ce feu ne puisse pas s'éteindre, que ce feu soit la lumière dans leur maison, que ce feu soit la lumière dans leurs églises, dans leur ville, dans leur famille, dans leur pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je bénis ton nom. Tu nous as fait du bien. Merci pour tes promesses merveilleuses et merci pour ta fidélité. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamez très fort. Alléluia. Amen. 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 Seigneur est bon. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, mon Dieu. Merci, Père, parce que tu es fidèle, Adonai. Nous t'élevons encore, éternel, mon Dieu, pour ce beau message éternel. Que tu viennes nous réveiller, éternel, mon Dieu, pour que nous ne restons pas, Seigneur, mon Dieu, cachés, et que nous nous levons pour ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de ton serviteur éternel, ainsi que dans sa famille, pour sa femme, ses enfants éternels. Remercie encore pour ce soir éternel, mon Dieu. Et nous faisons cette parole, Seigneur, mon Dieu, dans le sang de Jésus. Et que cela, éternel, mon Dieu, puisse produire de fruits dans la vie de chaque personne qui s'est connectée ce soir, éternel. Nous te disons merci, Seigneur, à cause de ton nom, à cause de ta justice. Bénis ton serviteur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, ta servante qui a modéré, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, à cause de ta seigneurie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, on se retrouve le matin pour la prière. Bien-aimés, ne fouillez plus la prière. Venez la prière. Soyez parmi. On veut connaître qui sont avec nous, bien ceux qui ne sont pas avec nous. On va connaître ça cette année. Et voyez, on se retrouve le matin, bien-aimés, pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse et la prière pour 18h. Amen. Amen. Autant pour vous aussi. Amen. 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 Amen.